seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Il est le boss, 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 il est le boss. Bonjour bébé. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'accueilles comme ça? Il y a un souci? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ah, Mais je ne comprends pas. Est-ce que la nourriture est déjà prête? non. Tu rentres et tu me demandes si tu es entré à la cuisine pour voici la nourriture prête. Va à la cuisine, voici la nourriture prête. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Pour quelle est ton affaire? Ah, pardon, on va parler maintenant. Excuse-moi. Il ne se passe rien. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Il est le boss, 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 il est le boss. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouveau numéro de Artes et Raissa Predication. Nous allons parler de la soumission de la femme volume 2. J'avais promis que j'allais revenir sur ce sujet, donc aujourd'hui nous y voilà. Nous allons commencer par comment et pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut que la femme se soumette, comment est-ce qu'il faut qu'elle se soumette, et nous allons finir par donner quelques conseils qui seront prodigés par ma moitié Artes. En effet, dans la Bible, nous allons remarquer que dans Genèse, que le Seigneur a dit à la femme au moment où il maudissait Adam et Ève, tes désirs se porteront vers lui, mais il dominera sur toi. Ça veut dire que quoi que la femme fasse, l'homme sera toujours la tête. Donc, c'est la résultante de la malédiction que le Seigneur a prononcée sur la femme au moment où celle-ci a donné le fruit interdit à l'homme et il a mangé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix et cette malédiction a été coupée. Cependant, même si la malédiction a été coupée, ça n'enlève pas l'ancien tentateur. Il est toujours là, le serpent, l'ancien mauvais, il est toujours là en train de formater des coups pour séparer les couples. Et la meilleure chose à faire, c'est la soumission. Ce que le Seigneur a dit à la femme le jour-là, c'était une malédiction, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est devenu une bénédiction. Et cette bénédiction, il faut se l'approprier. Mais comment est-ce qu'il faut se l'approprier? C'est ce que je vais vous apprendre, mesdames. Comment se soumettre? Numéro 1, il faut avoir la volonté. Je précise, il faut avoir la volonté. Celui qui a la volonté peut faire ce qu'il veut. Parce que la dernière fois, j'ai posé la question au Seigneur et il m'a emmené dans un passage de la Bible qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le Seigneur nous donne la volonté, nous donne la force pour pouvoir y arriver. Lorsque vous avez la volonté, cela ne suffit pas. Il faut être mature spirituellement. Et dans la maturité spirituelle, nous arrivons à voir que le Seigneur nous apprend à avancer, à faire face à toutes les difficultés qui arrivent dans le couple. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Mais il y a un passage de la Bible où le Seigneur nous dit une parole douce apaise la colère plutôt qu'une parole dure qui l'attise. Donc lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des querelles dans le couple, la maturité spirituelle de la femme l'emmène à savoir comment parler à son homme, l'emmène à savoir comment agir. En plus de ça, en numéro 3, il faut mettre l'Éternel Dieu Tout-Puissant au milieu de votre mariage. Tant que Dieu n'est pas au milieu du mariage, vous ne pouvez pas vous soumettre à votre mari. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Si tu arrives à te soumettre à Dieu, c'est-à-dire tu fais un planning, le matin tu sais que tu te lèves très tôt, tu fais ta prière, quand tu finis de faire ta prière, tu confies toute ta journée, le cœur de ton mari, celui de tes enfants, tout ce que tu as fait, tu le confies au Seigneur, tu vas voir que tu t'es soumise au Seigneur. Et lorsque tu te soumets à l'autorité suprême et spirituelle qui est l'Éternel, c'est un peu plus facile pour toi d'arriver à te soumettre à ton mari parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit même fera en toi. Maintenant, lorsque un autre volet dit résiste au diable. Résister au diable, c'est quoi? Lorsque les querelles viennent, lorsque ton mari rentre avec des problèmes, parce que souvent nos maris le font, ils cherchent à déverser tout ce qu'ils ont sur nous, qui sont à les femmes, parce qu'ils savent que c'est leur moitié. Nous sommes une partie d'eux, c'est tout à fait normal. C'est comme si tu as ta main et l'autre main te démontre, tu cherches à gratter, c'est tout à fait normal. Donc ils essayent de déverser cela sur nous, sans compter tout ce qu'eux-mêmes ils subissent au dehors. Et quand ils arrivent à la maison avec les influences
de l'ennemi. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ils essayent de déverser tout cela. Mais lorsque tu résistes au diable, résister au diable, c'est quoi? Lorsque lui vient comme ça, lorsqu'il vient avec toute sa arme et tout, tu essayes de te calmer. Tu essayes de le recevoir comme il faut le recevoir. Tu essayes d'être douce. Et lorsque tu vois que tu n'y arrives pas, que tu es de tempérament explosif, lorsque tu finis d'exploser, ma soeur, va vers lui et dis-lui, excuse-moi. Parce qu'une parole douce apaise la colère. Le simple fait de dire, excuse-moi, ça apaise la colère. C'est quatrième chose, l'arme fatale d'une femme que beaucoup de femmes ne savent pas et que beaucoup d'autres femmes, excusez-moi la tautologie, beaucoup d'autres femmes savent, c'est que la soumission est une arme fatale. Lorsque tu arrives à un niveau où tu encaisses et tu déverses sur le Seigneur, parce que lui-même il a dit, approchez-vous de mon trône, vous qui êtes fatigués, déchargez sur moi tous vos soucis, tous vos problèmes. Tu encaisses, tu déverses sur le Seigneur, tu encaisses, tu déverses sur le Seigneur. Je t'assure, ma soeur, à un moment donné, le Seigneur se lève, il tape, il se lève, il combat, il se lève, il fait beaucoup de choses, il change les situations, il renverse les choses. Et toi-même, tu es étonné, tu te dis, mais oh, mais je n'ai même pas levé le petit doigt. Et la situation a changé. Oui, tu n'as pas levé le petit doigt, mais le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, celui qui est le début et la fin, celui qui est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il s'est levé pour toi, il a combattu pour toi, il a écarté tes ennemis, il a changé ton homme de la façon dont tu voudrais qu'il le change. Il t'a changé toi-même, parce que le changement aussi commence par toi. Le Seigneur fait ça, il commence par toi, il te change toi-même. Toi qui te lamentais, toi qui étais si, tu as changé totalement. Maintenant, la cinquième chose, c'est qu'il faut toujours vous rappeler. Si vous avez cette notion dans la tête, vous allez apprendre petit à petit. Ce n'est pas facile. Moi-même, j'apprends. Ce n'est pas facile. Vous allez vous rappeler, s'il vous plaît, que le mariage est une alliance dans laquelle on s'engage. Et lorsque l'on s'engage dans une alliance, c'est donnant. Et il faut respecter ça par du marché. Une alliance, c'est quelque chose qui vous lie à vie. Actuellement, beaucoup de choses se passent, beaucoup de couples divorcent, beaucoup d'événements arrivent. Les gens se disent, mais il me parle mal, il me maltraite, il me fait ci. Mais lorsque tu arrives à comprendre que le mariage est une alliance, quel que soit ce que l'autre fait à un moment donné, tu prends sur toi et tu le regardes peut-être comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, quelqu'un qui a besoin de ton affection. Il y a des femmes qui, d'après mes expériences, m'ont expliqué qu'à certains moments donné, elles voient leur mari comme un bébé qui ne sait pas ce qu'il fait. Elles s'agenouillent, elles disent au Seigneur, Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Seigneur, regarde ce qu'il fait. Je respecte ma part du marché, mais regarde cet homme, il est infidèle. Je respecte ma part du marché. Or, tu m'as dit, Seigneur, que nul ne doit séparer l'homme et la femme. C'est toi, Dieu, qui me l'a dit. Tu n'es pas un Dieu de mensonge. Lève-toi et combat pour moi. Stop. La situation change. Beaucoup de choses se passent parce que ces femmes se sont rappelées que le mariage est une alliance et elles se sont soumises. Elles se sont soumises à Dieu d'abord avant de se soumettre à leur mari. Lorsque vous arrivez à faire cela, le Seigneur ouvre les portes. Le monde dans lequel on est actuellement, beaucoup de femmes n'aiment pas entendre parler de la soumission. On pense que c'est une manière d'avilir la femme. C'est très loin de là. Récemment, j'ai eu à suivre un film que le Seigneur a permis que je suive, War Room. Dans ce film, c'est comment se battre pour son mariage. Elisabeth Johnson a choisi, malgré tout ce que le monsieur faisait, malgré tout ce qui se passait, avec l'aide de Miss Clara, elle a choisi de se soumettre à son mari. Lorsqu'il rentrait, qu'il criait, elle a mené la douceur. À un moment donné, le monsieur lui a dit, mais pourquoi es-tu aussi douce avec moi? Elle lui a dit, ce n'est pas fini entre toi et moi, parce que j'ai promis à mon Dieu que j'allais te rester fidèle. Elle a résumé en cette phrase tout ce que je viens de dire. Elle a eu la volonté. À part la volonté, elle a été mature spirituellement. Vous allez voir dans le film, elle priait tous les jours. Ensuite, elle a mis Dieu au milieu de sa relation. C'est ça qui a fait qu'elle a ouvert la porte au diable. Elle a dit, sors de ma maison. Et ensuite, elle a pris la soumission comme une arme fatale. Lorsque son mari rentrait et qu'il était, d'abord on l'a licencié, il a dit, je ne veux pas parler de ça avec toi. Elle a dit, ok, je vais à la cuisine. Il était tout étonné. Cinquième chose, elle s'est rappelée que le mariage est une alliance. C'est pour ça qu'elle lui a dit, ce n'est pas fini entre toi et moi, parce que ma joie ne dépend pas de toi, ma joie dépend de Jésus-Christ. À travers ce petit résumé que j'ai fait, je voudrais que chacune de nous arrive à réfléchir, chacune de nous arrive à mieux mûrir cette notion qu'est la soumission. Je suis en train de le faire, j'apprends à le faire et je me dis je vais y arriver parce que je vais mettre la volonté de mon côté et je vais me soumettre à mon Dieu. Et ensuite, je voudrais vous dire, il faut que chacune de nous soit une Miss Clara, soit une Elisabeth pour une autre femme, surtout nous les femmes chrétiennes. C'est très important, vraiment, vraiment, vraiment.
vraiment important parce que c'est de là que beaucoup de conversions vont arriver. Nous ne sommes pas chrétiens seulement pour nous asseoir à l'église ou bien pour juste porter le nom de chrétien. Notre vie doit refléter qui nous sommes. Merci de m'avoir suivi. Je vais laisser la parole à ma tendre moitié qui va encore mieux vous donner des conseils. Nous remercions le Saint-Esprit pour cette prédication et nous pouvons conclure que nous devons nous armer de patience et avoir comme allié Jésus-Christ. Nous profitons aussi de cette occasion pour demander au Saint-Esprit de toucher nos cœurs pour avoir l'esprit de discernement. Nous avons un verset que nous aimons partager avec vous, c'est un verset de Matthieu qui nous parle du temps de la loi et du temps de la grâce. Alors, dans Matthieu 5, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'était au temps de la loi. Au temps de la grâce, il est écrit dans Matthieu 5 et toujours au verset suivant, verset 32, « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Je vous laisse ces deux versets pour réflexion. Donc, pour cela, et suite à cela plutôt, nous vous disons merci d'avoir suivi Après Serraïsa Predication. Et mettez toujours vos commentaires en bas. Sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Il est le boss, 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 il est le boss. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez et vous trouverez. Ces paroles, je les ai écoutées. Je les pratiquées. Il m'a exaucé. Ah, yeah. Il m'a exaucé. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon.